Quand on parle d'aller courir, on pense tout de suite au jogging, le fameux jogging, 45 minutes, 1 heure à la même allure. Bon, ce type d'entraînement, ça a évidemment des avantages, mais c'est vraiment dommage de s'arrêter là. Il existe beaucoup d'autres façons de courir et dans cette vidéo, je voudrais vous en présenter une que j'adore, le sprint. J'ai découvert le sprint lorsque je cherchais des entraînements pour perdre du poids. Au départ, honnêtement, j'y croyais pas trop. La course à pied, c'était pas trop mon truc. J'avais vraiment des mauvais souvenirs. Puis en regardant quelques vidéos d'athlétisme, les JO et le physique qu'affichaient les sprinteurs, je me suis dit que j'allais quand même lui laisser une chance. Et vraiment, je ne l'ai pas regretté. Voici pour moi 5 raisons de sprinter régulièrement. 1. Vous allez brûler des graisses. Le sprint est une des choses les plus intensives que vous pouvez faire. Votre corps va devoir aller taper dans ses réserves. C'est d'ailleurs tellement intensif que si vous êtes un débutant, je conseille vraiment d'y aller doucement et de démarrer avec des petits sprints. 2. Vous allez vous muscler. Là où la majorité des exercices de cardio font juste perdre du poids, le sprint a ce côté magique puisqu'il vous fait aussi gagner en muscles. Évidemment dans les jambes, mais également, on y pense moins, les abdos, les bras, etc. 3. C'est un des mouvements les plus naturels de l'être humain. Nos ancêtres, ils sprintaient très régulièrement, on est vraiment fait pour ça. 4. Ça ne demande absolument aucun matos, mis à part une paire de chaussures. Et encore, vous pouvez le faire pieds nus si vous êtes par exemple sur la plage. 5. Les sensations sont vraiment géniales. Quand on le fait correctement, on a presque l'impression de voler, ça fait vraiment du bien. Voilà, bon, j'espère que je vous ai convaincu d'aller tester le sprint. C'est un entraînement que j'adore pratiquer en complément de mes séances de calisthénie. Globalement, vous pouvez sprinter où ça vous chante, mais je trouve que le top, c'est le stade d'athlétisme. C'est normal, c'est prévu pour ça. Vous avez les lignes pour bien mesurer vos distances. Vous pouvez faire un peu comme si vous étiez au JO. Ou alors tout simplement une belle colline. Le fait que ça soit en pente, justement, ça diminue les chances de se blesser et ça augmente la difficulté. Voilà, c'est très sympa de sprinter sur une colline. Donc vous devriez avoir un stade ou une colline pas trop loin de chez vous et ça vous fait justement un bon échauffement de simplement d'y aller jusqu'à ce stade ou cette colline en footing pendant 10-15 minutes. Et voilà. Et pensez aussi à faire chauffer évidemment vos épaules et vos bras avant de commencer. 4 autres petits points techniques à se souvenir avant de démarrer le sprint. 1. Vos bras sont pliés à 90 degrés. Ils bougent verticalement et ne devraient jamais traverser votre corps. 2. On monte le bras jusqu'au menton et on le descend jusqu'à la poche. 3. Il n'y a pas évidemment uniquement les bras qui bougent. C'est un mouvement entraîné par les épaules. Donc pensez bien à activer vos épaules. 4. Pendant la course, les talons ne devraient pas toucher le sol. On n'est pas non plus sur la pointe des pieds. On est plutôt sur la boule située sous le gros orteil. Il y a plein d'entraînements évidemment possibles pour le sprint, mais quand vous démarrez, restez hyper simple. Sur une piste, vous allez tout simplement sprinter sur la partie droite, footing sur l'arc de cercle, recommencer. Sur une colline, vous sprintez pour monter, vous descendez en marchant et vous recommencez. Dans les deux cas, vous pouvez faire par exemple 4 sprints, une pause de 2 minutes et de nouveau 4 sprints. Donc le repos se fait tout simplement quand vous faites un footing ou quand vous redescendez la colline. Donc voilà, ça c'est une base d'échauffement, 4 sprints, pause, 4 sprints. Bien sûr, adaptez ça à votre niveau si vous êtes plus ou moins fort. L'essentiel, c'est que ça reste un challenge pour vous. Voilà, vous pouvez sprinter plus ou moins longtemps, prendre plus ou moins de temps de repos, faire par exemple des pompes avant chaque sprint, etc. Bon voilà, comme beaucoup de choses dans la vie, vous verrez des résultats si vous pratiquez régulièrement. Sprinter une fois tous les 5 mois, c'est pas bien utile. Mon conseil, au moins une session de sprint par semaine. C'est assez brutal comme entraînement, il faudra donc sûrement pas mal de temps de repos, surtout au départ. Mais si vous avez de la place dans votre planning et que vous y arrivez bien, que ça vous plaît, n'hésitez pas à augmenter ce chiffre 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Voilà, clairement, on n'a pas besoin d'en parler pendant 3 heures. Maintenant, l'important pour vous, c'est de passer à l'action. Donc, prenez vos chaussures, faites un petit footing pour aller donc jusqu'à la colline ou jusqu'à la piste d'athlétisme et c'est parti, testez le sprint. Un autre très bon truc pour s'amuser avec le sprint, si vous avez donc pas tout simplement de piste ou alors de colline, c'est tout simplement les escaliers. Je sais pas si on les verra bien ici, il fait un peu sombre, mais voilà, c'est des escaliers assez grands, il y a peut-être une trentaine de marches, c'est super sympa. Voilà, vous pouvez sprinter en les montant, redescendre en marchant et pareil, le refaire plein de fois. Et ce qui est cool avec les escaliers, c'est qu'on peut les monter 2 par 2, 3 par 3, on peut faire plein de choses, on peut les monter à l'arrière. Voilà, donc c'est très sympa aussi, n'hésitez pas à tester ça. Au plaisir donc de sprinter avec vous, c'était Roman,
Restez en mouvement.